Allez, 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 alléluia. 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 Jésus, 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 Jésus. Allez, 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 alléluia. Allez, 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 alléluia. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alléluia à toi, Seigneur. Hosanna à toi, Seigneur. Alléluia à toi, Seigneur. Hosanna à toi. Maranatha à toi. Toi qui étais, toi qui es et toi qui viens. Éternel mon Dieu, je veux encore te bénir en ce jour. Je veux encore te louer, je veux encore glorifier ton nom. Toi qui es notre Père, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Sauveur. Toi qui nous as aimés avant même la fondation du monde. Toi qui as un plan, un projet pour notre vie. Et le projet que tu as pour notre vie, c'est le salut éternel. Voilà pourquoi autant que tu es autant marqué, tu es venu pour nous délivrer, Seigneur Dieu, de la chair et du sang. Tu es venu pour nous délivrer du péché. Tu es venu pour nous délivrer de nos iniquités. Tu es venu pour nous délivrer de nos imperfections. Tu es venu pour nous délivrer, Seigneur Dieu, des maladies. Tu es venu pour nous donner la vie, Papa. Ô éternel mon Dieu, je suis dans la joie ce matin de te louer, de te glorifier, parce que tu m'as renouvelé encore aujourd'hui ton souffle de vie. Et Papa, je peux mouvoir encore ce matin. Je peux encore, Seigneur Dieu, Papa, parler, entendre, voir, Seigneur Dieu. Je peux encore, Seigneur Dieu, sentir. Et tout cela n'est qu'un don de Dieu. Tout cela ne vient que de toi. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, mon esprit est dans l'allégresse pour t'élever, pour t'adorer, pour t'exalter. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh, le Dieu de tous les temps, le Dieu de la préhistoire et de l'histoire, le Dieu de Daniel, le Dieu de Shadrach et d'Abednego. Oh, Papa,
Éternel mon Dieu, reçois les fruits de mes lèvres qui t'élèvent. Oh papa, qui glorifie encore ton saint nom. Oh ton nom qui est au-dessus de tout nom. Ton nom qui est le nom parfait. Ton nom qui est le nom le plus beau nom. Oh alléluia. Ton nom qui est le plus beau nom sur la terre. Il y a des noms sur la terre. Il y a des noms sur la terre. Mais il n'y a aucun nom qui peut t'égaler. Il n'y a aucun nom qui peut t'égaler. Oh papa, oh papa. Parce que en ton nom, Seigneur Dieu, tous les genoux fléchissent sur la terre, dans les cieux et sous la terre, papa. Oh, papa, en entendant ton nom seulement, tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, papa. Car ton nom est le merveilleux des noms. Ton nom est le merveilleux des noms. Ton nom est le plus beau des noms. Ton nom est le plus puissant des noms. Ton nom, oh, alléluia, est le plus merveilleux des noms, est le plus excellent des noms. Oh papa, voilà pourquoi je vais encore adorer ton nom ce matin. Je vais encore élever ton nom ce matin. Oh alléluia, Hosanna à toi. Hosanna à toi, Hosanna à toi, Hosanna à toi, Hosanna à toi, papa. Père éternel, puisque j'ai encore trouvé grâce à tes yeux ce matin, pour être encore ton messager, ton porte-parole à mes frères et sœurs à travers le monde et aux nations, je te prie maintenant, papa, que tu puisses remplir ma bouche de tes instructions. Que tu puisses remplir ma bouche de ta parole, afin que tout ce qui sortira de moi ne soit que tes instructions, ne soit que ta parole, ne soit, Seigneur Dieu, papa, que ce que toi tu as écrit d'avance, afin que nous, nous puissions recevoir des instructions, papa. Que mes sentiments, mes émotions, mes pensées s'alignent derrière tes pensées, tes sentiments et tes émotions. Éternel mon Dieu, reçois la gloire, l'honneur, la majesté, papa, pour des siècles, au nom de Yeshua le Messie. J'ai ainsi prié, ou nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, vous écoutez la voix de votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Nous allons continuer notre enseignement sur le salut par la foi et les œuvres de la foi, ou le salut par la repentance et les œuvres dignes de la repentance. Nous sommes aujourd'hui dans la 8e partie. Et vous savez que Dieu m'a donné cette méthode de pouvoir vous parler d'abord de livre de Romains, de pouvoir étudier le livre de Romains. Mais vous savez, comme nous étudions le livre de Romains, j'ai l'habitude d'étudier avec vous 2 chapitres. Et après les 2 chapitres, nous voyons également les paroles de Jésus lui-même. Nous voyons les paroles de Jésus lui-même concernant le salut. Nous voyons également les paroles de Jésus lui-même. Mais nous étudions le livre de Romains, mais nous voyons également les paroles de Jésus. Donc aujourd'hui, normalement nous devons entamer Romains chapitre 9 et Romains chapitre 10. Mais aujourd'hui, nous allons voir les paroles de Jésus lui-même et le prochain enseignement qui sera la partie 9. Dans cette partie 9-là, nous verrons Romains chapitre 9 et Romains chapitre 10. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la 8e partie. Nous sommes dans la 8e partie et nous allons voir les paroles de notre Seigneur Jésus lui-même. Qu'est-ce que Jésus lui-même a dit concernant le salut? Je sais que nous l'avons vu déjà dans plusieurs autres parties, mais aujourd'hui encore, nous allons voir d'autres paroles de Jésus afin que nous comprenions c'est quoi véritablement le salut, afin de ne pas nous tromper par des raisonnements, par la chair, par ceux qui annoncent un autre message qui est différent de ce que Jésus-Christ a annoncé, qui est différent de ce que les apôtres ont annoncé. Voilà pourquoi nous revenons sur les paroles, sur les propos de notre Seigneur Yeshua le Messie, car c'est lui la grâce. Et si c'est lui la grâce a un message, la grâce nous a livré un message, nous allons voir quel est le contenu de ces messages afin de prêter attention à ces contenus et de marcher sur les contenus de ces messages par la grâce de Dieu.
Donc aujourd'hui, nous allons voir Matthieu chapitre 21, Matthieu chapitre 22 et Matthieu chapitre 25. Aujourd'hui, nous allons voir 3 passages. Nous allons voir Matthieu chapitre 21, Matthieu chapitre 22 et Matthieu chapitre 25. Et par la grâce de Dieu, nous commençons tout de suite par Matthieu chapitre 21 et nous allons commencer à partir du verset 28 dans Matthieu chapitre 21. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Verset 31, lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Mes chers frères et sœurs, je veux que vous compreniez très bien ce que nous venons de lire, car il y a des gens mal affermis, il y a des faux circoncis, des faux frères au milieu de nous qui tordent le sens des Écritures par rapport à ce qui concerne le salut. Ils disent que le salut c'est de croire simplement. Ils disent que le salut c'est d'avoir foi simplement. Ils disent que nous sommes sauvés simplement par la grâce de Dieu. Mais ici, le Seigneur notre Dieu, Yeshua le Messie, nous explique ce que c'est que le salut. Regardez bien au verset 28, il dit que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Le Seigneur, pour parler du royaume des cieux, pour parler de comment nous allons être sauvés, pour représenter le royaume des cieux, le Seigneur prend toujours des histoires, des paraboles, alléluia, pour nous parler du royaume des cieux. Voilà pourquoi il dit ici dans Matthieu chapitre 21, à partir du verset 28, il était en train de s'adresser comment? Aux pharisiens. Il était en train de s'adresser aux pharisiens parce que dans ce chapitre 21, Jésus a fait beaucoup de choses. Il est allé dans les temples, il a renversé comment? Il a remplacé les tables des pharisiens, des sacrificateurs qui ont fait de la maison de Dieu comment? Un marché. Et il a guéri ceux qui étaient malades. Il a fait beaucoup de choses. Et les pharisiens lui posaient la question, en quel nom tu fais toutes ces choses? Et Jésus leur avait demandé, si vous me répondez d'abord par rapport au baptême de Jean, si le baptême de Jean venait de Dieu ou venait des hommes, moi aussi je vous répondrai par rapport à ce que je fais. Et les pharisiens ont eu la bouche clouée. Ils n'ont pas pu répondre à la question de Jésus parce qu'ils avaient le cœur méchant, parce qu'ils étaient des rebelles à Dieu. Alors, pour poursuivre, Jésus va sortir cette parabole. Et Jésus va leur dire ceci, que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et alla. Écoutez bien. L'homme qui avait 2 fils a donné un ordre à l'un de ses enfants. Il dit, va aujourd'hui travailler dans ma vigne. Le fils a dit à son père, je ne veux pas. Mais on nous dit qu'après, il s'est repenti et il alla travailler dans la vigne. Verset 30. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. La Bible nous dit, ici dans Matthieu chapitre 21, le verset 30, que le père, ou bien cet homme qui avait 2 fils, a donné le même ordre, le même comment, la même mission à son 2e fils. Et le 2e fils répondant, oui, papa, je veux aller travailler dans ton champ. Je vais aller travailler dans ta vigne. Mais, malheureusement, il n'est pas allé dans le champ. Il n'est pas allé dans la vigne. Verset 31 nous dit, lequel des deux a fait la volonté du Père?
lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains, les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Les pharisiens eux-mêmes, ils ont répondu que c'est le premier. C'est-à-dire l'enfant qui avait dit, je ne veux pas. Et qu'à la suite s'est repenti, est allé dans la vigne, que celui-là a accompli la volonté de Dieu. Donc vous voyez que la volonté de Dieu nous amène à obéir à un commandement, nous amène à obéir à un ordre qui est donné, nous amène à obéir comment? À une parole qui est donnée. La volonté de Dieu, ce n'est pas juste d'écouter la parole de Dieu, ce n'est pas juste d'entendre la parole de Dieu, mais c'est de mettre en pratique ce que nous avons écouté, c'est de suivre les instructions que nous avons reçues au travers de la parole. Voilà pourquoi eux-mêmes au verset 31, ils vont dire lequel des deux. Le Seigneur va leur demander lequel des deux a fait la volonté du Père. Il répondit le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Pourquoi Jésus prend les hommes des publicains et des prostituées? Parce que les publicains et les prostituées étaient des gens qui n'obéissaient pas à Dieu, étaient des gens... Regardez bien, remarquez bien, les prostituées, les publicains étaient des gens qui n'étaient pas soumis à la loi de Dieu, étaient des gens qui ne respectaient pas comment les commandements de Dieu, étaient des gens qui étaient étrangers, alléluia, à la vie de Dieu. Les publicains et les prostituées étaient des gens qui étaient étrangers à la vie de Dieu. Je répète encore, les publicains et les prostituées étaient des gens qui étaient étrangers à la vie de Dieu. Mais au verset 32, quand on nous dit car Jean est venu dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas fait ensuite repentir pour croire en lui. Et regardez bien le verset 32 dit, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice. Jean est venu à vous dans la voie de la justice. Donc dans Jean, là, le prophète Jean, qui est venu vous parler, qui était habillé en peau de chameau, et qui vous parlait tous les jours, qui vous disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Souvenez-vous, dans la 6e partie, nous avons vu beaucoup de passages concernant l'apôtre, et je dis l'apôtre, concernant le prophète Jean. Nous avons vu, surtout dans Luc, le livre de Luc, comment les gens venaient vers Jean-Baptiste et que Jean-Baptiste leur expliquait ce que c'est que la vraie repentance, celle qui vient de Dieu, celle qui fait de nous un enfant de Dieu, celle qui fait de nous vraiment les fils de Dieu. Jean leur disait que si quelqu'un avait 2 tuniques et que son frère n'en avait pas, que celui qui en avait 2 donne à celui qui n'en a pas. Jean leur disait encore aux publicains qui étaient parmi eux, contentez-vous de votre sort, n'exigez pas au-delà de ce que la loi vous autorisait. Et quelqu'un avait pris la femme de son frère. Jean leur disait, il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. C'est ce que Hérode le tétrarque avait fait. Et ça a amené Jean en prison et Jean fut décapité. Mais c'était la voie de la justice. Voilà pourquoi Jésus lui-même il dit ici dans Matthieu 21 le verset 32, il dit que Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Jean est venu à vous dans la voie de la justice, comme nous aussi aujourd'hui, nous prêchons la voie de la justice, nous prêchons la voie de la vérité, nous prêchons la voie du Messie, et vous ne nous écoutez pas, et vous ne croyez pas à notre message. Vous préférez croire au message qui vous incite à vivre dans la chair, à vivre dans le péché, à vivre dans les iniquités, parce que pour vous, vous êtes sauvés par la grâce. Mais la suite du passage dit, mais les publicains et les prostituées qui sont étrangers à la vie de Dieu ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis
pour croire en lui. Il dit, mais vous les publicains, vous qui avez, il dit, mais vous les pharisiens, mais vous, mes frères, mais vous les juifs, mais vous les hébreux, mais vous les sacrificateurs, vous n'avez pas cru en Jean. Parce que si vous avez cru en lui, vous vous serez repentis. Si vous avez cru en lui, vous vous serez repentis de vos mauvaises œuvres, de vos mauvaises actions. Vous vous serez repentis de vos mauvaises œuvres, de vos mauvaises actions. Alors mes frères et sœurs, nous comprenons que le salut véritable, quand elle vient à nous, nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir de nos mauvaises œuvres. Nous devons nous repentir de nos mauvaises actions. Nous devons nous repentir de tout ce que nous avons fait qui n'est pas selon l'ordre de Dieu, qui n'est pas selon le commandement de Dieu, qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Donc nous ne pouvons pas dire que nous sommes sauvés par la foi, nous sommes croyants, nous sommes enfants de Dieu et que nous n'avons pas des œuvres qui justifient notre foi et que nous n'avons pas des œuvres qui justifient notre croyance. Cela est faux, cela est un mensonge de Satan. Cela est un mensonge de Satan et dans le nom de Jésus, j'ai détruit ces mensonges dans le cœur de toutes ces personnes qui ont ces mensonges-là. Nous continuons au verset 33 jusqu'à la fin. Il dit ceci. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme maître de maison qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de la vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, il dit entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Le verset 40, voici la question que Jésus a posée aux sacrificateurs, aux juifs, aux hébreux, à ses frères. Il dit au verset 40, maintenant, d'après cette histoire, d'après cette parabole que vous venez d'écouter, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Regardez ce que les pharisiens, les juifs, les hébreux, les frères du Seigneur ont eux-mêmes répondu au verset 41. Il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Au temps de la récolte. Parce que le Seigneur, dans cette parabole que le Seigneur a donnée, les vignerons, c'est quoi? Les vignerons, c'est quoi? Ce sont les pharisiens, ses frères les juifs, et, alléluia, et les serviteurs que le Seigneur a envoyés, c'est les prophètes, ce sont les prophètes, et c'est nous les prédicateurs que le Seigneur envoie dans la moisson. Je dis bien, les vignerons, c'était, à cette époque-là, c'était les sacrificateurs. Et les serviteurs, c'est qui? C'est les prophètes que le Seigneur avait envoyés. Mais que les pharisiens en ont tué plusieurs parmi eux. Ils ont tué plusieurs parmi eux. Vous verrez même dans Matthieu 23, le Seigneur dira qu'il va redemander le sang de tous les prophètes, du prophète
Si vous regardez dans Matthieu 23, le verset 35 au verset 34 au verset 36, j'ai dit Matthieu 23, verset 34 au verset 36, il dit, c'est pourquoi, voici je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes, vous tuerez et crucifiez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Et vers le verset 37, il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler les enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison, verset 38, verset 39, il dit, voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, dans Matthieu chapitre 22, nous comprenons l'histoire là que nous venons de lire, du verset 33 au verset 40, que c'était l'histoire des envoyés de Dieu, les prophètes, et c'était l'histoire de Jésus lui-même. Pourtant, Jésus n'était pas encore mort, mais Jésus savait ce qui va se passer. Il n'était pas encore mort parce que c'est lui le Fils qui a été envoyé en dernier, mais que les pharisiens tueront encore, que les Juifs tueront encore, que les Hébreux tueront encore, car lorsqu'on a amené Jésus devant Ponce Pilate, Ponce Pilate était d'avis de relâcher Jésus, mais il a présenté Jésus et il a présenté Barabbas. Barabbas qui était un brigand, qui était un malfaiteur, qui était un bandit de grand chemin. Mais les Juifs, mais le peuple, mais les sacrificateurs ont amené le peuple à choisir Barabbas plutôt que de choisir Jésus-Christ. Donc c'était son propre histoire, sa propre histoire que le Seigneur était en train de leur raconter ici. Pourtant l'histoire n'est pas encore arrivée. Voilà pourquoi je vous ai dit que Jésus connaît notre passé, notre présent et notre avenir. Il sait tout. Rien n'est caché devant le Seigneur. Mais il va parler du royaume. Il va prendre cette histoire pour parler du royaume à ses frères les Juifs. Et regardez même ses propres frères au verset 41, il dit ceci. Il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront le produit au temps de la récolte. Verset 42, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, c'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu, regardez bien le verset 23. Pour vous qui croyez que vous ne devez pas produire du fruit, pour vous qui croyez que nous sommes sauvés par grâce seulement, pour vous qui croyez que nous sommes sauvés par la foi seulement, pour vous qui croyez que la grâce nous donne l'abstinence de produire du fruit, regardez ce que dit Matthieu 21, verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Oh, alléluia! C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé. À vous, mes frères, à vous, mes frères, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Voilà pourquoi dans Jean 1, le verset 12, il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, regardez, à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la chair, ni de la volonté du sang, mais de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi dans Galates, on nous dira qu'il nous a adoptés. Alléluia. Le Seigneur nous a adoptés afin que nous produisons du fruit. Les fruits que ses propres frères n'ont pas voulu porter, les fruits que ses propres frères n'ont pas voulu porter,
le Seigneur nous a appelés, nous maintenant, nous les païens, alléluia, nous les nations, alléluia, nous les goïmes, alléluia, nous les illettrés, alléluia, oh, nous les inconnus de l'alliance, nous les inconnus de l'alliance, nous les inconnus de l'alliance, le Seigneur s'est révélé à nous maintenant, afin que nous portions du fruit, afin que nous portons de bons fruits pour lui, selon ce que lui-même il nous donne ici. C'est là la révélation de sa parole ici, dans Matthieu 21, le verset 43. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Regardez verset 45. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Je ne sais pas si vous avez compris pourquoi je vous parle de ces paraboles. Pourquoi le royaume des cieux a été enlevé aux pharisiens et aux principaux sacrificateurs? Parce qu'ils ne rendaient pas les fruits. Parce qu'ils ne donnaient pas les fruits qu'ils devaient donner. Parce que leurs fruits étaient mauvaises. Leurs actions étaient mauvaises. Leur comportement, leur caractère, leur façon de faire, les enseignements étaient faux. Voilà pourquoi le royaume des cieux leur a été enlevé pour nous donner à nous, les païens, à nous les goïmes, à nous les Grecs. Le royaume des cieux a été enlevé aux enfants que Dieu avait aimés. Il a été enlevé pour nous être donné. Mais pour que cela soit effectif dans notre vie, le Seigneur demande que nous, maintenant, que nous produisions des fruits. Voilà pourquoi, dans le verset 32, il dit, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice. Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Les prostituées et les publicains représentent nous les goïmes, représentent nous les païens. Et quand nous croyons, nous avons des actes que nous posons qui manifestent notre croyance, qui manifestent notre foi, qui révèlent, alléluia, qui révèlent notre foi, qui révèlent notre croyance. Mais s'il n'y a pas des actions concrètes que nous faisons, et que nous disons simplement que nous sommes sauvés par grâce, nous mentons à nous-mêmes et nous ne serons pas sauvés. Matthieu chapitre 22 rapidement. Matthieu chapitre 22, nous allons lire du verset 1 au verset 14. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allaient, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Il y a un frère qui m'a dit, oh, que non, on n'a pas besoin d'être digne pour aller dans le royaume. Un frère m'a tenu ce propos, qu'on n'a pas besoin d'être digne pour aller dans le royaume. Mais voici ce que le Seigneur Jésus dit. Oh, alléluia. Oh, shairaba shiramaharia. Mairobo sonorobo brakera mahere. Ikenda namasenda namahaya. Dans Matthieu 22, le verset 8, alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes.
Les conviés au repas du Seigneur doivent être dignes. Les conviés au repas du Seigneur, les conviés alléluia, aux noces de l'agneau doivent être dignes. Alléluia. Les conviés aux noces de l'agneau doivent être dignes. Si tu n'es pas digne, tu ne pourras pas bénéficier de l'os de l'agneau. Alléluia. Tu ne pourras pas être accepté aux noces de l'agneau. Mais tu dois être digne. Alléluia. Tu dois être digne, mon frère. Tu dois être digne, ma soeur. Ce sont ceux qui sont dignes qui seront invités aux noces de l'agneau. Ce sont ceux qui sont dignes qui seront invités aux noces de l'agneau. Oh, alléluia. Les noces de l'agneau sont prêtes. Les noces de l'agneau sont prêtes. Les noces de l'agneau sont prêtes. Les noces de Yeshua le Messie, les noces de Yeshua le Messie, les noces, alléluia. Oh, Shaira Bakeria, Maitara Mahoba, Maïsene Mekeria, Itara Mahoba Sheke, Rebresedere Mayaria, Ikamaso Mahoba, Ikemara Machede, Rikabanaramaha. Et les noces de l'agneau sont prêtes, mais les invités, les conviés ne sont pas dignes. Oh, mon frère, ma soeur, tu vas continuer ta vie dans l'injustice. Tu vas continuer ta vie dans le monde, tu vas continuer ta vie dans le mensonge, tu vas continuer ta vie dans la chair, tu vas continuer au Shaira Bakaria. Eh, ma sonno robo braka ya zeria. Ikamando robo seke manda brakazaya. Robroke riba shende rebeya. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Toi, tu dois détester le mal, tu dois détester le péché, tu dois fuir l'hypocrisie, tu dois fuir l'amour du monde, tu dois fuir le péché, car l'habit de noces, c'est ta vie de justice. La vie de noces, c'est ta vie de pureté. La vie de noces, l'habit de noces, c'est ta vie de sanctification. Mais toi qui ne veux pas te sanctifier, qui a pour prétexte, je suis sauvé par grâce, je suis sauvé par grâce, je suis sauvé par la foi. Ton prétexte c'est ça, je suis sauvé par la foi, je suis sauvé par grâce, je peux vivre comme je veux. Oh mon frère, tu ne pourras pas entrer, tu ne pourras pas entrer, tu ne pourras pas entrer, tu ne pourras pas. Regardons ensemble du verset 9 à la fin. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Allez donc au carrefour. Allez donc au carrefour et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Oh, Matthieu 22, le verset 11. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il avait aperçu là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Matthieu 22, le verset 11. Le roi, oh, Chanderebe, Ikarama brose nanamakandama, Matoira basheke bradazaya. Oh, porte, élève mon volonto, porte, élève volonto, pour que le roi de gloire, sa majesté Yeshua le Messie, puisse entrer, papa. Oh, Shaira Bakoria, porte, élève volonto, porte, élève volonto, pour que le roi de gloire, le Seigneur, le roi de gloire, le Seigneur, l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, l'alpha et l'oméga, puisse faire son entrée. Et porte, c'est nous les portes. C'est nous les portes. Nous devons cesser le péché. Nous devons cesser la compromission. Nous devons cesser l'hypocrisie. Nous devons cesser le mensonge. Nous devons cesser les rapines. Nous devons cesser les essais de table. Nous devons cesser la vie dans la chair. Et nous devons accepter la vie spirituelle. La vie par la foi. La vie par la justice de Dieu. Afin d'être conviés, alléluia. Afin de s'asseoir à côté de l'agneau de Dieu. Afin de s'asseoir. Afin d'être admis dans la salle de noces, afin d'être admis dans la salle de noces. Et je parle à quelqu'un, tu veux être admis à la salle de noces, tu veux être admis à la salle de noces, si tu veux être admis à la salle de noces, cette histoire est pour toi.
Cette histoire, cette parabole est pour toi. Verset 12 de Matthieu 22 au verset 14. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Oh, alléluia. Verset 12 de Matthieu 22, il lui demande, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Cet homme eut la bouche fermée. Mon frère, ma soeur, je vais te préserver de ce jour afin que tu n'aies pas à avoir la bouche fermée. Mon frère, ma soeur, je vais te préserver de ce jour pour que tu n'aies pas à avoir la bouche fermée. Eh, mon frère, je pleure aujourd'hui pour ton âme. Je pleure aujourd'hui pour ton âme. Je pleure aujourd'hui pour ton âme pour que ce jour-là, tu ne sois pas surpris, pour que ce jour-là, tu ne sois pas surpris comme cet homme, parce que tu as cru les évangélistes populaires, parce que tu as cru les pasteurs populaires, parce que tu as cru les chiens, tu as cru les mauvais ouvriers qui t'ont annoncé, que le salut, c'est pas la grâce, que le salut, c'est simplement pas la grâce, que tu n'as pas besoin de produire des œuvres. Je vais t'épargner de cet évangile aujourd'hui. Écoute et attends l'évangile vrai. L'évangile qui vient de Dieu. L'évangile pour lequel, alléluia, le Seigneur m'a mis à part, alléluia. L'évangile pour lequel le Seigneur m'a mis à part, en tant que son apôtre, en tant qu'ouvrier de la moisson. Je te parle à toi, mon frère, à toi, ma soeur qui m'écoute, peu importe ta situation familiale, peu importe ta situation géographique, peu importe ta situation, alléluia, intellectuelle, peu importe ta situation financière, peu importe ta situation financière, le salut c'est gratuit, mais il faut que tu crois à l'évangile et que tu marches par rapport à ce que tu entends. Le verset 13 au verset 14. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mes frères et sœurs à travers le monde, remarquez bien que cette parabole, qui est commencée par le verset 1 de Matthieu 22, est semblable aux mêmes histoires qui est racontée dans Matthieu chapitre 21, le verset 33 au verset 43. C'est la même histoire que le Seigneur raconte ici. C'est la même histoire. Car les conviés aux noces de l'agneau, ce sont ses propres frères, ce sont les juifs, ce sont les sacrificateurs, ce sont les pharisiens. Mais ils n'ont pas voulu venir. Ils n'ont pas voulu venir aux noces de l'agneau. Ils n'ont pas voulu aux noces de l'agneau. Mais remarquez bien, au verset 6, qu'est-ce que le Seigneur dit? Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Mais regardez le verset 7. Le verset 7, le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Les gens qui refusent d'obéir à la volonté de Dieu, les gens qui refusent d'obéir à Dieu, ils seront brûlés au feu. Je dis encore, ils seront brûlés au feu. Ceux qui refusent d'écouter l'évangile, ceux qui refusent de se soumettre à l'évangile de la foi, ils vont être brûlés au feu. Alors, au verset 8, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. C'est-à-dire, le comportement des conviés, le caractère des conviés, les propos des conviés, leurs agissements, leur style de vie ne correspondaient pas aux noces. Alors le Seigneur dit, allez dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Tout ce que vous trouverez, c'est qui? C'est nous les goïms encore. C'est nous les païens. C'est nous les grecs. C'est nous les goïms. C'est nous qui étions étrangers aux alliances, étrangers aux promesses de Dieu. Et je
encore, nous étions étrangers aux alliances, nous étions étrangers aux promesses de Dieu, nous étions, nous, étrangers, nous n'étions pas des enfants de Dieu, nous n'étions pas la race d'Abraham. Mais le Seigneur va nous convier, nous aussi. Au verset 10, il dit, au verset 10, ces serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tout ce qu'ils trouvèrent. Voilà pourquoi je prêche l'évangile tous les jours, afin de ramener les nations, afin de ramener les tribus, afin de ramener les peuples, afin de ramener les races dans la maison de notre Seigneur, dans le royaume de notre Dieu. Ces serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tout ce qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Le roi, celui qui était le maître, comment? Le maître de la salle des noces, le maître, celui qui a convié les gens aux noces, il entra maintenant. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. C'est un homme qui faisait un faux semblant. C'est un homme qui était méchant de cœur. Lorsqu'il a entendu l'évangile, il a fait semblant qu'il a cru. Il s'est dit, je me suis sauvé par grâce. Je peux continuer dans la fornication. Je peux continuer dans le fraude. Je peux continuer dans le vol. Je peux continuer dans la jalousie. Je peux continuer dans l'envie. Je peux continuer dans les dérèglements. Je peux continuer dans les essais de table. Je peux continuer, alléluia, dans l'hypocrisie pour ne citer que cela. Mais regardez bien le verset 12. Le verset 12, le Seigneur lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Comment es-tu entré ici? Tu es entré par la fenêtre. Tu n'es pas entré par la porte. La porte, c'est les œuvres du salut. La porte, c'est Jésus et les œuvres du salut. Toi, tu n'es pas entré par la porte. Tu es entré par la fenêtre. Tu penses que moi, je ne te verrai pas? Tu penses que tu peux te cacher devant moi? Mais je t'ai vu parce que j'ai vu que tu n'as pas pris la bonne porte. Tu as pris la fenêtre. Oh, Shairaba Karabahanda. Ma Shairabo Sondobo Cobra. Bairaba Shenderebe. Verset 13. Le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Matthieu chapitre 25. Nous n'avons pas le temps, continuons pour terminer aujourd'hui dans ce chapitre de Matthieu 25. Le Seigneur donne encore une autre parabole. Il dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans leur vase. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors tous ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et en achetez pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure.
Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Alors le Seigneur, encore par cette parabole, nous montre comment les choses vont se passer pour le salut éternel que nous allons obtenir. Le Seigneur nous montre par la parabole des vierges comment les choses vont se passer. D'abord, les 10 vierges représentent l'Église. D'abord, les 10 vierges représentent l'Église. D'abord, les 10 vierges représentent l'Église. Et l'Église, dans l'Église, nous avons ceux qui vivent par la foi en produisant des fruits dignes de la foi. Ce sont les vierges, les 5 vierges sages. Mais les 5 qui ne sont pas sages, ce sont ceux qui ne veulent pas produire du fruit. Ce sont ceux qui délibérément s'auto-proclament que la grâce leur donne l'abstinence d'avoir des fruits dignes de repentance, d'avoir des fruits dignes de la foi. Ce sont ceux qui eux-mêmes se sont auto-censurés à produire de bons fruits, à produire comment? Les fruits spirituels de la foi, à produire les fruits de la foi qu'ils confessent, de la foi qu'ils professent. Ce sont ceux-là que, quand vous allez leur parler de l'évangile, ils vont vous dire, croyez-vous que le Seigneur demande ça réellement? Ce sont ceux-là qui vont vous dire, croyez-vous que c'est ce que la parole de Dieu dit réellement? Ce sont ceux-là qui vont vous dire que vous en faites de trop. Ce sont ceux-là qui vont vous dire que vous êtes trop dur. Ce sont ceux-là qui vont vous dire que vous n'avez pas d'amour. Ce sont ceux-là qui vont vous dire que vous n'avez pas de miséricorde. Mais pourtant, c'est pas la miséricorde. C'est pas l'amour de Dieu que nous sommes au front tous les jours. C'est pas l'amour de Dieu que je viens encore sur ces paraboles. C'est pas l'amour de Dieu. C'est pas la miséricorde de Dieu que je crie tous les jours, que j'annonce cet évangile tous les jours. Mais ce sont ces gens qui vont me dire que je n'ai pas d'amour parce que je ne vis pas comme eux. Parce que je ne vis pas comme eux. Parce que je n'agis pas comme eux, parce que je ne parle pas comme eux, parce que je ne suis pas dans leur confrérie, parce que je ne suis pas dans leurs amitiés. Oh, le Seigneur n'est pas venu pour que nous soyons dans les amitiés de la chair. Le Seigneur n'est pas venu pour que nous soyons dans les amitiés de la chair, mais le Seigneur est venu pour que nous soyons dans les amitiés spirituelles. Alléluia. Le Seigneur Yeshua le Messie, le Seigneur Adonai, alléluia, le Rabbi, alléluia, le roi des rois, l'agneau immolé, alléluia. Il est venu, il nous a donné la grâce afin que nous faisions des amitiés spirituelles. Mais aujourd'hui, l'Église se moque des amitiés spirituelles. Aujourd'hui, l'Église veut que tu leur mentes. Aujourd'hui, l'Église souhaite que tu lui dises ce que tout le monde fait. Aujourd'hui, les frères et sœurs attendent qu'on leur dise, allez vivre comme vous voulez, parce que le Seigneur nous a sauvés par grâce. Quoi qu'il adviendra, tu seras sauvé quand même. Va voler, va tricher, va jalouser, va envier, va forniquer, ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand nous ne disons pas ces choses, nous sommes considérés comme des mauvais ouvriers. Nous sommes considérés comme des gens qui sont des légalistes. Nous sommes considérés comme des gens qui ne connaissent pas le vrai salut de Dieu. Mais remarquez dans cette histoire, qu'on nous dit que alors, le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui avaient pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Les folles, en prenant leur lampe, c'est-à-dire en recevant comment? Le salut, en recevant la justice de Dieu, en recevant la foi, ils n'ont pas produit des œuvres de la foi. Ils n'ont pas produit des œuvres de la repentance. Ils n'ont pas produit des œuvres spirituelles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. L'huile représente comment? Le Saint-Esprit. L'huile représente comment? Les œuvres. L'huile représente comment? La justice. L'huile représente, oh, la bonne marche. La bonne marche. Oh là, l'observation des commandements. L'observation des préceptes. L'observation des préceptes de Dieu. L'observation des ordonnances de Dieu. L'observation, alléluia, des commandements de Dieu. L'observation des obstructions de Dieu. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors,
tous ces vieilles se réveillèrent. Alors toute l'église va se réveiller lorsque la trompette sonnera. Mais il n'y a que, regardez, alors tous ces vieilles se réveillèrent et préparèrent les lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mon frère, ma soeur, je ne peux pas te donner mes œuvres de la foi. Oh, même si je voudrais bien te le donner, je ne peux pas te le donner. Il faut que toi-même tu puisses avoir tes œuvres, tes propres œuvres à toi. Il faut que toi-même tu puisses faire tes propres épreuves. Il faut que toi-même tu puisses comment vivre pour Jésus. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui perdra sa vie pour moi, la retrouvera. Mais toi, tu ne veux pas perdre ta vie. Tu aimes tellement ta modeste personne. Tu aimes tellement cette personne que tu es. Tu aimes tellement ta chair. Tu aimes tellement ta chair que tu ne veux pas mourir. Tu ne veux pas mourir. Tu es rempli d'égoïsme. Tu es rempli de fanfaronnade. Tu es rempli de beaucoup de choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais tu ne veux pas te vider. Vide-toi, mon frère. Vide-toi, ma soeur. Sinon, tu vas rater la nuit des noces, tu vas rater. Le jour où la trompette va sonner, tu n'iras pas. Au verset 9, les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et en acheter pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Mon frère, ma soeur, toi qui remets à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, église de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, toi qui remets à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Toi qui remets ta repentance, ta vie de justice, ta vie de paix, ta vie en conformité avec les règles du royaume, avec les instructions du royaume, tu dis toujours demain je ferai, demain je ferai, demain je ferai. Tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Demain ne t'appartient pas. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre d'Hébreux chapitre 2, aujourd'hui même, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Toi qui as endurci ton cœur, toi qui as endurci ton cœur, toi qui as endurci ton cœur, le Seigneur m'envoie de te dire encore ce matin, le Seigneur m'envoie de te dire encore aujourd'hui, nous sommes le 3 avril 2022, le Seigneur m'envoie pour te dire, mon frère, ma soeur, n'endurcis pas ton cœur, accomplis maintenant ma volonté, accomplis ma volonté maintenant. Tu as trop résisté à moi. Tu as trop résisté à mes principes. Tu as trop résisté à mes principes. Tu as trop résisté à ma volonté. Tu as trop résisté à mes instructions. Tu as trop mis à part, mis à l'écart mes instructions à moi. Mais aujourd'hui, parce que je t'aime, je permets que tu écoutes ce message. Je permets que tu te rachètes aujourd'hui en te repentant et en changeant d'attitude. Si tu le fais, tu seras sauvé. Mais si tu ne le fais pas, je vais te surprendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son église. Verset 11 au verset 12. Plus tard, les autres vierges vinrent et disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Nous continuons. Le Seigneur continue encore. Il dit, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un 3e à chacun selon sa capacité et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approchant en apportant 5 autres talents.
Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. À mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. J'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 30. Et les serviteurs inutiles, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les serviteurs inutiles ici, c'est qui? C'est celui qui avait caché son talent dans la terre. C'est celui qui avait caché son talent dans la terre sans produire du fruit. C'est celui qui a reçu la grâce et la grâce ne l'a pas amené à changer son style de vie, à changer sa mentalité, à changer sa façon de faire les choses, à changer sa façon de voir les choses, à aligner sa pensée derrière la pensée de Dieu, à aligner ses sentiments derrière les sentiments de Dieu, à aligner ses émotions derrière les émotions de Dieu, à aligner tout son être derrière Jésus-Christ. En d'autres mots, c'est celui qui n'aura pas pour modèle le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie de tous les jours. C'est celui qui n'aura pas pour modèle les Écritures. C'est celui qui n'aura pas fait des commandements de Dieu. Ces commandements à lui. Car Jésus dira dans Jean, chapitre 15, que vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes disciples si vous faites ce que je vous commande. Le Seigneur veut que nous soyons ses disciples en obéissant à sa parole. Voilà pourquoi dans cette histoire, dans cette parabole, le Seigneur prend cette parabole pour nous enseigner. Remarquez bien qu'au verset 14, on nous dit, il en sera quoi? C'est-à-dire le royaume des cieux, ce jour-là, voici ce qui va se passer. Voilà pourquoi il dit, il en sera comme d'un homme qui partait pour un voyage, appela ses serviteurs. Ne disons-nous pas que nous sommes serviteurs et servants de Dieu? Ne disons-nous pas que nous sommes des serviteurs et des servants de Dieu, mes frères et sœurs? Ne disons-nous pas que nous sommes des croyants et des croyantes? Ne disons-nous pas que nous sommes sauvés par grâce? Quand on est sauvé, on devient serviteur dans le royaume. Un serviteur fait la volonté de son maître. Un serviteur ne fait pas sa propre volonté. Un serviteur fait la volonté de son maître. Je répète encore, un serviteur fait la volonté de son maître. Un serviteur n'a pas de mots à dire. Un serviteur écoute les paroles de son maître et il obéit. Il n'a pas sa propre volonté. Il n'a pas sa propre volonté, ses propres souhaits à lui. Il n'a qu'un souhait, ce sont les souhaits de son maître. Il en sera comme d'un homme qui partait pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit les biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un 3e à chacun selon sa capacité et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Mon frère, ma soeur, toi qui as reçu la grâce, et tu te pavanes avec la Bible à la main le dimanche pour aller à l'église, mais qui ne produit pas du fruit, qui ne fait rien. Qu'est-ce que tu as fait avec la grâce que tu as reçue? La grâce que le Seigneur t'a donnée, qu'est-ce que tu as fait avec?
Mes frères et sœurs, la grâce que moi j'ai reçue, c'est cette grâce-là qui me permet de vous enseigner ce que je suis en train de vous enseigner. C'est cette grâce-là qui me permet de soutenir mes frères et sœurs un peu partout dans le monde. C'est cette grâce-là qui m'amène à ne pas avoir, à ne pas regarder qu'à moi, mais à regarder à vous aussi. Mais toi aussi qui as reçu la grâce, qu'est-ce que tu fais avec ta grâce? Je connais des frères qui m'ont même dit, oh mon frère, quand tu prêches l'évangile, ton évangile me touche. Ne t'inquiète pas. Je connais un frère qui vit maintenant à côté de moi, qui m'avait dit un jour, mon frère, quand je t'entends parler, je me dis non, c'est l'évangile que j'ai besoin d'écouter. Mais j'habite trop loin. T'inquiète pas, le Seigneur me fera grâce. Je vais acheter une maison à côté de toi et nous allons partager la parole. Voici 4 ans maintenant que le frère là a déménagé. Voici 4 ans maintenant que le frère là a déménagé. Mais c'est rarement que je le vois. C'est rarement que je le vois. Parce que les gens ne comprennent pas que l'évangile là, oh, ce sont les violents qui s'en emparent. Qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais toi pour le royaume des cieux? Qu'est-ce que tu fais pour le royaume des cieux? Qu'est-ce que tu fais? Tu as reçu la grâce. Oui. Mais qu'est-ce que la grâce a produit dans ta vie? Quel est le fruit de la grâce dans ta vie? Mes frères, mes chers frères et sœurs à travers le monde, voici le fruit de la grâce dans ma vie. Voici ces fruits que je partage avec vous. Ces enseignements que je vous donne, c'est le fruit que la grâce a produit dans ma vie. Voilà la vérité. Ces enseignements que je partage avec vous, que je sois chez moi, que je sois en voyage, partout où je vais, je partage cette grâce. Mais toi qui as reçu aussi la grâce comme moi, et qui pense que tu es sauvé par grâce, quel est le résultat de la grâce? Quelles sont les conséquences de la grâce sur ta vie? Qu'est-ce que tu fais avec la grâce? Manger seulement et dormir? Écouter quelques cantiques simplement et dormir? Écouter quelques enseignements simplement et dormir? Hey! Ne te laisse pas surprendre. Ne te laisse pas surprendre. Ne te laisse pas surprendre. Qu'est-ce que la grâce fait chez toi? Tu as reçu la grâce, tu es sauvé, tu te pavanes un peu partout pour dire à tes frères et sœurs, à ta famille, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Mais qu'est-ce que le salut a produit dans ta vie concrètement? Qu'est-ce que tu fais avec le salut? Où sont tes fruits? Où sont tes fruits, mon frère? Où sont tes fruits, ma sœur? Où sont tes œuvres? Où sont tes œuvres? Où sont tes œuvres? Église de Dieu, où sont tes œuvres? Mes œuvres sont là devant vous. Mes œuvres sont là devant vous. Mes œuvres sont là devant vous. Mais toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, toi qui m'appelles apôtre Jean-Paul, toi qui m'appelles frère Lawson, toi qui m'appelles frère Jean-Paul, où sont tes œuvres? Où sont tes œuvres? Où sont tes œuvres? Moi, j'ai les miennes. Je ne dis pas simplement dans la bouche que j'ai la foi. J'ai les miennes. Dieu seul sait comment j'ai mes œuvres. Comment je travaille tous les jours pour mes œuvres. Je ne dis pas simplement que j'ai la foi, m'asseoir gaillardement dans mon canapé, écouter quelques enseignements, manger la bonne nourriture que mon épouse me prépare, et puis passer la main sur mon ventre et après dormir. Demain je me réveille la même chose. Hey, qu'est-ce que tu produis avec ta grâce? Qu'est-ce que tu produis? Est-ce que tu pries pour tes frères et sœurs? Est-ce que tu as abandonné ta vie de péché? Est-ce que tu as abandonné ton amour du monde? Est-ce que tu as abandonné ton amour de la chair? Ce ne sont que des exemples. Mais mon frère, ma soeur, ne sois pas comme celui-là. Oh, alléluia. Ne sois pas comme celui-là au verset 18 qui dit, verset 18 de Matthieu 25, celui qui n'en avait reçu qu'un talent, alla faire un creux dans la terre et cachant l'argent de son maître. Et cachant l'argent de son maître. Vous voyez, les dons et les grâces que Dieu m'a fait, je ne les ai pas cachés. Je les distribue, je les partage avec vous.
Voilà pourquoi je fructifie tout le temps. J'ai eu de nouveaux frères, de nouvelles sœurs qui m'appellent, qui m'écrivent, qui me soutiennent. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui en avait reçu les 5 talents s'approcha en apporta 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui en avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent, celui qui n'avait dit que moi j'ai reçu que la grâce, j'ai été sauvé seulement. Regardez, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné, ce qui est vrai. Le Seigneur peut moissonner là où même où il n'a pas semé. Ça c'est vrai. Mais cela ne t'empêche pas toi d'être un semeur de la bonne nouvelle, d'être un semeur de la parole de Dieu, d'être un semeur des fruits de Dieu, d'être un semeur du caractère de Dieu, d'être un semeur de la bonne disposition de ton cœur. Tout le monde n'a pas besoin de prêcher l'évangile comme moi je le fais. Mais tu peux pas ton comportement toucher le cœur de quelqu'un. Tu peux pas ton sourire, tu peux pas ta bonne disposition de cœur toucher la vie de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de vociférer, de crier comme Jean-Paul Lawson. Tu n'as pas besoin de vociférer, de crier comme Jean-Paul Lawson. Mais Dieu t'appelle aussi par ton comportement. Oh, alléluia. Par tes dons, par les qualités que Dieu a mis en toi. Peut-être même par la richesse que tu as. Peut-être même par la sagesse, l'intelligence intellectuelle que tu as. Tu peux aider quelqu'un à devenir enfant de Dieu. Tu peux aider quelqu'un à devenir croyant. Tu peux aider quelqu'un à devenir serviteur ou servante de Dieu. Vous croyez que c'est simplement le fait de prêcher l'évangile qui est un service? Qui sont considérés comme des œuvres? Je vous l'ai dit dans le livre de Jacques chapitre 2, où Jacques nous a dit, tu ne peux pas dire que tu as la foi pendant que tu vois un frère qui a faim. Et toi, tu as de quoi pouvoir à son besoin et tu lui fermes ta porte. Donc ne croyez pas que c'est simplement prêcher l'évangile qui constitue une œuvre de la foi. Ce n'est pas simplement le fait de prêcher l'évangile qui est une œuvre de la foi. Le fait de donner librement, c'est aussi une œuvre de la foi. Le fait de prier pour ses frères et sœurs, c'est aussi une œuvre de la foi. Le fait de soutenir les serviteurs de Dieu, que ce soit par les prières, que ce soit par les dons, c'est aussi une œuvre de la foi. Le fait d'aller visiter les malades, le fait d'aller visiter les prisonniers, le fait d'aller soutenir, oh alléluia, ceux qui sont dans l'affliction, c'est aussi une œuvre de la foi. Mais il y a des gens qui disent simplement qu'ils croient au Seigneur et c'est bon. Mais qu'est-ce que tu fais avec ta croyance? Qu'est-ce que tu fais avec ta croyance? Tu peux même exhorter un frère qui est découragé, qui est déprimé. C'est aussi une œuvre de la foi. C'est aussi une œuvre de la foi. Mais que fais-tu, mon frère? Que fais-tu, ma soeur? Il m'arrive à moi qui vous parle d'appeler un frère qui est peut-être à 8000 km, à 10 000 km de moi, et de leur comment? Et de l'encourager. Comme parfois moi aussi, je vois des frères et sœurs à travers le monde qui sont à des milliers de kilomètres, qui m'appellent et qui m'encouragent. Mais qu'est-ce que toi tu fais de ta foi? Que fais-tu de ta foi? De t'asseoir simplement le dimanche dans ton église, danser sur quelques cantiques, et puis après rentrer à la maison, le dimanche prochain, rebelote. Tu viens, tu t'assois, tu écoutes la prédication, tu rentres à la maison, tu reviens. Tu fais ça, ça fait 10 ans, 20 ans, 40 ans, 2 ans, 6 mois, 2 mois que ça dure. Mais tu n'as pas compris que tu dois produire du fruit pour le Seigneur. Tu n'as pas compris que tu dois produire du fruit pour le Seigneur. Tu n'as pas compris cela, que tu dois produire du fruit
pour le Seigneur, alors mon frère, ma soeur, je te préviens aujourd'hui, si tu ne produis pas du fruit pour le Seigneur, tu seras coupé et jeté. Tu seras coupé et jeté. Tu seras coupé et jeté. Nous allons voir la fin du passage et nous allons prier. Au verset 26 jusqu'au verset 30, verset 25 au verset 30, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui était à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, regardez bien le verset 30 qui dit « Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Je vais m'arrêter là. Je ne veux pas que toi, mon frère qui m'entend, toi, ma sœur qui m'entend, et vous, les nations qui m'entendez, que vous soyez aussi jetés dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà pourquoi aujourd'hui même, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui même, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car la Bible déclare dans Hébreux 9, le verset 25, car il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, d'après quoi vient le jugement de Dieu. Il est réservé à nous les hommes de mourir une seule fois. Après ta mort, tu ne pourras pas te repentir. Après ta mort, tu ne pourras pas produire des œuvres. Après ta mort, tu ne pourras pas produire des œuvres. Mon frère, ma soeur, après ta mort, tu ne pourras pas produire des œuvres. Après ta mort, tu ne pourras pas produire des œuvres. Après ta mort, tu ne pourras pas produire des œuvres. Mais si aujourd'hui, le Fils de l'homme, Yeshua le Messie, t'a donné le souffle de vie, c'est pour que tu puisses le glorifier et c'est pour que tu puisses produire du fruit. C'est pour que tu puisses l'aimer, c'est pour que tu puisses l'adorer, c'est pour que tu puisses l'exalter, c'est pour que tu puisses lui donner ta vie. Mais si tu veux aimer ta vie, tu perdras ta vie. Si tu veux aimer ta vie plus que d'aimer la vie de Dieu, tu perdras ta vie. Voilà pourquoi il est écrit dans Hébreux 9, le verset 25, il est réservé à nous les hommes de mourir une seule fois, d'après quoi vient le jugement de Dieu. Oh mon frère, ma soeur, je vais t'épargner de ce jugement. Je vais t'épargner de ce jugement. Car Hébreux 9, le verset 27, Hébreux 9, le verset 27 dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement de Dieu. Alors mon frère, n'attends pas de mourir pour dire au Seigneur, comme celui-là qui était dans la salle de noces, mais qui n'avait pas d'habit de noces. Comme les vierges folles. Comme les pharisiens qui ont tué les prophètes, qui n'ont pas cru au message de Jean. Mais aujourd'hui, Dieu te donne l'opportunité. Dieu crée encore l'opportunité aujourd'hui pour toi qui m'entends. Peu importe où tu es, peu importe ton niveau social, peu importe ta classe sociale, peu importe ton niveau financier, peu importe ce que tu vis, mais Dieu t'appelle aujourd'hui à saisir cette occasion, à te repentir et à produire les fruits dignes de la repentance. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son Église. Éternel, mon Dieu, merci Seigneur parce que tu m'as donné encore le privilège ce matin de pouvoir annoncer ton évangile, l'évangile véritable, l'évangile d'origine, l'évangile que toi-même tu as annoncé
Oh, alléluia. L'évangile que tu as permis que tes prophètes aussi nous ont annoncé. L'évangile que tes apôtres nous ont annoncé. L'évangile qui est la bonne nouvelle, papa. Seigneur, tu as dit comment les gens croiront-ils quand il n'y a pas ceux qui sont envoyés. Et Père, tu m'as envoyé, je n'ai pas résisté à mon appel. Tous les jours, je suis à mon poste, en train d'envoyer tes messages aux quatre coins du monde, en train d'envoyer le message du salut aux quatre coins du monde. Éternel mon Dieu, je te prie maintenant de susciter la foi qui donne la repentance, la foi qui produit les œuvres, la foi qui produit les œuvres dans le cœur de mes auditeurs, dans le cœur de mes frères, dans le cœur de mes sœurs. Me donne-leur la foi afin que cette foi puisse les amener à produire du fruit, afin qu'ensemble nous puissions nous retrouver autour de toi à ce jour-là dans la salle des noces. Dans la salle des noces, que ceux qui m'entendent, que ceux qui écoutent cet évangile, que ceux qui écoutent ces paroles et qui les mettent en pratique, que tous ensemble nous puissions nous réunir autour de toi ce jour-là, à la dernière trompette, lorsque tu reviendras, Seigneur Dieu, que nous puissions tous ensemble venir avec toi, souper avec toi, manger avec toi, boire avec toi, éternel mon Dieu. Voilà pourquoi je te bénis pour tous ces frères et sœurs qui se répandent maintenant. Je te bénis pour la vie d'un frère. Je te bénis pour la vie d'une sœur. Je te bénis pour la vie de ces serviteurs, de ces servantes qui changent de chemin, qui changent de comportement, qui changent de mentalité, qui changent de façon de faire. Je te bénis pour tous ces hommes et femmes qui changent leur vie pour gagner, Seigneur Dieu, ta vie à toi. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, pour des siècles, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom et shalom. Il ne suffit pas d'être invité de la salle même des noces. Plusieurs sortiront. Le roi dira, liez les pieds et les mains, et j'étais dans les ténèbres du dehors. Oui, le festin est pour les intimes, les fils et les serviteurs fidèles, car beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus, car beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Oh. Oui, le jour vient, se fera le tri, ivres et blé seront séparés, au feu la paille. Seigneur, Seigneur, plusieurs lui diront, mais éloignez-vous de moi. Jésus répondra, vous serviteurs de l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Oh, 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 car beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus, car beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Oh, oh qu'ils sont heureux, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, souvent frappés, méconnus de Dieu, ils seront consolés là-haut pour l'éternité. Oui, beau